Joe, pourrais-tu nous raconter un peu, toi, ton histoire, comment ce que tu as vécu là-bas? Ben, j'ai joint à Windsor, Ontario, à l'âge de 18 ans, pour l'Air Force. Tout voulait être pilote à ce temps-là, mais il n'y avait plus de place pour les pilotes. Ils voulaient des rear gunners. C'était en cours de rear gunners. Fait que j'ai pris rear gunner. Puis là, on a été à Montjoly pour notre training. Puis de Montjoly, dans le mois d'avril, on a fini la fête mort, puis dans 2 semaines de vacances, d'embarcation leave, puis là, on fait pour overseas. Overseas, on a pris du training sur les twin engine bombers, les deux. Puis là, on a converti des twin engine aux 4 engine bombers, 4 engins, avant d'être chez le squadron l'action. Là, on s'est groupé. Quand on a changé pour les 4, sur les 4 moteurs bombardiers, c'est là que la crew s'est mise ensemble. On se mettait tout ensemble, les différents membres de crew, les pilotes, les navigateurs, les bomb-aimers, les wireless operators, les air gunners. Puis c'est le pilote qui choisissait son équipage. Il avait des records, les pilotes avaient les records de tous les autres membres de aircrew. Puis c'est lui qui choisissait les gars qui voulaient venir avec lui. Puis là, on s'en a équipé. On était 7, le pilote, le navigateur, le bombardier, le wireless operator, l'ingénieur, flight engineer, puis le mid-upper gunner, lui qui était en haut, puis le rear gunner, moi qui était de l'arrière. Puis on a fait notre premier trip sur le squadron, on a landé sur le squadron 420, Snow Yard Squadron. C'est le même station comme le squadron Alouette de Québec. Tout est français, là, le Québec. 425, 200, 425. Puis nous autres, c'est 420. On était 7 équipages que j'ai déjà mentionné. Puis le premier trip était le 29 de janvier 1945. Puis on a fait 30 trips en tout. Ça, c'était le quota. Après que tu avais fini tes 30 trips, ça dépendait combien de points. Tu avais 4 points pour les targets dangereuses, puis 3 points pour les targets moins dangereuses. Moi, toutes mes trips étaient à des 4 points. Ça fait que je m'échappais avec 30 trips. On portait 8 tonnes de bombes chaque trip. Puis ça prenait de 6 à 8 heures pour du Yorkshire aller à l'Angleterre. Ça dépendait quel target que tu avais pour aller dropper tes bombes puis t'en revenir. C'était pas trop, faisait pas trop beau par bout. Ici, j'ai mon logbook ici pour me faire souvenir des trips, les pires trips qu'on a fait. Je pense que c'était 2 trips qu'on a fait. On a perdu le 5 de janvier 1945, Hanover. La mid-upper turret, le turret d'en haut fut désablé, puis dessus 7 bombardiers qui partirent du-dessus de squadron. Ce soir-là, j'en partais 4, ça en gagnait 3. Puis un autre trip, le 16 de janvier 1945, ça c'était des trips de nuit. C'était les pires. Je jure un Ju-88 fighter. Ça, c'était les fighters qui avaient, les gros fighters, qui avaient des rockets. Tu le fais, puis la nuit, il venait sous toi, puis si tu les voyais pas, ils blastaient en dehors de l'air. C'était fini, si tu les voyais pas venir. Faut bouter de logement. Ce soir-là, on en parlait encore 4. Tu sais.
4 bombardiers. Autre que ça, c'est de la nuit qui était plus peureux. Tu ne voyais pas que tu entoures de toi. Je ne sais pas si c'était l'ennemi ou les alliés. Tu voyais quelque chose, ton œil de vue, pas mal cher pour pouvoir te protéger. Ce qu'on a fini, le dernier trip qu'on a fait, c'était le 13 d'avril, le vendredi 1245. On a seulement été en action du 29 de décembre 1244 aller au 13 d'avril 1245. Parce que ça se passait pas mal vite, parce qu'il faisait des trips. Puis là, ça ce qu'il appelait du screening. Tu ne pouvais pas voler pour un autre 6 mois. Là, j'étais pris pour un instructeur sur gunnery. Quand tu as eu fini tes 30 trips, t'as-tu renvoyé au Canada ou as-tu resté en Angleterre? Je suis resté en Angleterre prendre du training pour instructor. Puis là, j'ai revenu à Deburg. Il a fallu que j'étais pris pour être instructeur sur gunnery pour 6 mois. Puis là, je partais pour le Japon. Pour faire un autre tour de 30 trips au-dessus du Japon. C'est la guerre avec Cham. La guerre est finie au Japon avant d'une chance d'y aller, d'arriver là. Une chance de vivre sur l'average, l'aircrew. Les gunners, c'est encore pire, surtout le rear gunner de ma position. C'était 1 sur 5 qui vivait sur ce average de chaque trip. Puis le gunner, lui, est en tout à peu près 2 sur 5 sur l'average. Il y en a 5 qui allaient, il y en avait 3 qui s'en venaient. 2 qui s'en venaient pas. Sur l'average. Je crois que tu nous as dit déjà que tu avais, depuis ce temps-là, tu as rencontré ton équipage. Là. Oui, 2 ans de ça, j'étais à Toronto. Notre pilote, il est mort, lui, à Saskatchewan. Puis c'était le 13 d'avril, je m'en donnais d'être à Toronto le 13 d'avril, le vendredi. 2 ans de ça à part. Le vendredi saint. Puis ça a tout mis ensemble. Le wireless operator venait d'Ottawa, l'ingénieur de Toronto, le mid-upper gunner de Toronto, le bombardier, le bomber de Toronto, puis le navigateur de Windsor. Ça a tout rencontré le 13 d'avril, le vendredi 1945, 90. Le même journée, puis le vendredi, le 13 le vendredi. Ouais. Ça a tout rencontré, on a essayé à faire boire une bière pour chaque trip qu'on avait fait, nous, là. Seulement fait 15 trips ce soir-là. Fait qu'il n'y a pas d'autres choses. L'average, les Canadiens ont perdu aircrew. Je ne peux pas vous dire comment est-ce qu'il y avait d'aircrew en tout. Mais 10 000 aircrew qui ont été perdus, les Canadiens. Tu comptes, il y en a des chanceux d'avoir pu passer à travers tout ça. Bon, la chance, moi, ma chance, je pensais qu'il y avait à peu près 2 sur 5 de le faire. Ici, tous ceux-là qui ont été par ici, il y a Cormier de la petite étape, lui était wireless air gunner, wireless operator, lui il s'est fait tuer, le garçon à Eusèbe Médric, à Eusèbe Ernest Leblanc, de l'étang, du Saint-Roland-du-Moin, lui il s'est fait tuer. Lui était wireless air gunner lui aussi. Il y a un garçon à Laurent Charlie Leblanc de Bellecote, Émile qui était pilote, lui s'est fait tuer. Puis il y avait 2 garçons à Tom Ross, la Northeast Marguerite, Tom Joe Ross, qui était un air gunner comme moi, s'en fait tuer tous les 2. Tous les aircrews qui ont vu l'accident au-dessus de l'Allemagne, autre que Joseph, au coin, Joseph a gagné un spot. Lui était là, puis il ne s'est pas fait tuer, il est mort après ça, lui. Il n'a pas fait les 30 trips, il n'a pas tout fini, lui. Puis un garçon à Mouzy-Laurent, des chasseurs de la force. Lui a été pris prisonnier. Il était un gunner comme moi. Je peux pas le seul la première vie du nom Lynn-Burness que je connais, qui était air gunner.
On te remercie pour d'avoir partagé avec nous ton expérience.